Dans la parashat Nasso, que nous lirons Be'ezrat Hashem ce Shabbat, il y a deux sujets consécutifs, le sujet de la Sota et le sujet du Nazir. La Sota, c'est une femme qui a eu un comportement qui laisse à désirer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été fidèle envers son mari la soupçonne d'avoir carrément commis un adultère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'avait pas un comportement pudique qu'exige la pudeur que doit avoir une Bat Israël. Elle s'est mise dans une telle situation où elle avait des contacts avec un autre homme, et d'ailleurs son mari s'en est rendu compte, il a même mis en garde, il lui dit attention, ça ne sent pas bon, je flaire quelque chose qui n'est pas clair, je t'interdis formellement de te retrouver en isolement avec cet homme. Figurez-vous qu'elle a récidivé et que le mari, là, il a la confirmation de ses soupçons, en quelque sorte. Mais il n'est pas sûr que dans cet état d'isolement, elle aurait réellement commis la faute grave. Et par conséquent, la Torah va lui dire, puisqu'il soupçonne sa femme, il ne peut pas y avoir la paix dans le foyer. Et Hachem va dire, un foyer juif doit vivre dans la sérénité, dans le shalom. Et par conséquent, si un homme soupçonne sa femme, il est impossible que le shalom règne entre eux. Akadosh Baruch Hu va dire, voilà comment on va pouvoir clarifier les choses. Que le mari accompagne sa femme au Beth Amikdash, là-bas, le Kohen va inscrire tout le texte de la parashat Sota sur un parchemin, lequel sera effacé dans un keli, dans un récipient où le Kohen aura mis de l'eau. Ensuite, après avoir effacé la parasha de Sota, le Kohen va devoir faire boire cette femme, elle va devoir boire cette eau. Cette eau, la Torah qualifie de Maïmam Harerim, l'eau maudissante, l'eau porteuse de malédiction. C'est-à-dire que si cette femme avait réellement fauté, eh bien, Hashem Yatzilenu, que Dieu nous préserve, elle explosait littéralement. Son ventre, ses jambes explosaient. Chachamim nous disent que ce sont les membres qui ont participé à la Havera. Mais si, au contraire, au dernier moment, cette femme s'est reprise, elle a eu un problème de conscience, elle s'est dit non, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mes méfaits. Au dernier moment, elle a dit non, je ne ferai pas la faute. Du fait de sa retenue, eh ben, cette humiliation qu'elle avait déjà subie, parce que le Kohen va en quelque sorte la maltraiter devant le public présent, cette humiliation, plus le fait de la faire boire cette eau, figurez-vous que sa faute aura été expiée, et bien au contraire, non seulement qu'elle ne va pas exploser, mais au contraire, elle sera bénie par la boisson de cette eau. Veniketa venizrea zara. Si elle est propre, si elle est pure, c'est-à-dire innocente, parce qu'elle n'a pas fauté finalement, eh bien, cette eau qu'elle a bue va promouvoir une bénédiction. Comment? Eh bien, la Gemara va dire que si cette femme était stérile, elle aura des enfants. Venizrea zara, elle aura une descendance. Si elle les avait difficilement, désormais, elle accoucherait facilement. Si elle avait des enfants qui naissaient mal formés, dorénavant, les enfants qu'elle aura seront parfaits, beaux, en parfaite santé. Mais l'objectif, c'est de rétablir la paix dans le foyer.
au travers de cette clarification réalisée dans le Beth Amikdash, c'est comme ça que le mari a arrêté de soupçonner sa femme, puisqu'il aura eu une preuve céleste que sa femme n'a pas fauté. Ce qui est très intéressant, c'est que Chachamim vont dire que Akadosh Baruch Hu a demandé que l'on inscrive un texte qui figure dans cette paracha de Nassau, tout le sujet de la sota, de la femme soupçonnée d'adultère. Mais dans ce texte, à maintes reprises, le nom de Dieu figure. Et finalement, le Kohen va effacer le nom de Dieu dans l'eau qu'il va faire boire à la sota. Comment est-ce possible? Et Akadosh Baruch Hu va dire, je préfère que l'on efface mon nom à condition que le shalom revienne au sein de ce couple. Si les choses ne sont pas transparentes et qu'il y a un manque de confiance, au contraire de la méfiance, et qu'il y a des idées noires qu'on peut avoir l'un sur l'autre, et bien dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'amour, de paix, de sérénité. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va dire, même s'il le faut, effacez mon nom, mais je veux que le shalom règne et réside au sein du foyer. Oui. Vous savez, imaginons une femme qui a fait ce péché d'adultère, elle sait très bien que si elle boit cette eau, elle va exploser. Donc à la limite, il vaut mieux qu'elle avoue son péché, comme ça elle ne meurt pas. C'est exactement, c'était une manière de la contraindre à avouer. Et si elle avouait, tout simplement elle devenait interdite à son mari avait le devoir de la divorcer, mais il ne vivrait plus en faute. Oui, parce que si elle a commis une infidélité, elle devient interdite à son mari. Et pour la contraindre à avouer sa faute, on la mettait dans cette situation très menaçante, très dangereuse. Oui. Si elle fait une vraie teshuva, en effet, Dieu l'a protégée. La Mishnah va dire, la Gemara rapporte, Im hayala srut tolala, srut tolala. C'est-à-dire que si elle avait un mérite, eh bien ce mérite l'a protégée. Très curieux. La Gemara demande quel zéchout pouvait la protéger. La Gemara dit que c'est zéchout Torah. Si elle a le zéchout de l'étude de la Torah, l'étude de la Torah, mais les femmes sont dispensées de l'étude de la Torah. Il n'y a que nous, vous, les hommes, qui sommes tenus d'étudier la Torah jour et nuit. La femme, si elle étudie, c'est très bien, c'est un mérite supplémentaire, mais elle n'est pas tenue pour cela. Alors comment est-ce qu'on peut parler de Srut Torah de la femme Sota? Figurez-vous, ce que dit la Gemara, c'est que une femme qui permet à son mari d'aller étudier au Beth Midrash, alors qu'elle attend impatiemment son retour à la maison, elle lui dit, va étudier, va écouter un chiour. Eh bien, c'est grâce à elle que son mari a étudié. Si elle dit à ses enfants, allez-y au Talmud Torah, allez-y au Beth Midrash, allez-y évoluer dans Derech HaTorah VaMitzvot, eh bien, elle a le mérite de l'étude de la Torah de son mari et de ses enfants. Ça peut la protéger, la Gemara va dire, Shalosh Shanim, pendant 3 ans, elle est couverte grâce à l'étude de la Torah. Vous imaginez, Rabotai, quelle zéchout que vous avez de venir étudier la Torah. Vous imaginez pas combien vous protégez le Ham Israël avec votre étude. L'autre sujet, c'est celui du Nazir. Le Nazir, c'est un homme qui a décidé de faire un vœu et de consacrer une période de son existence à Dieu. Sous quelle forme? En s'abstenant de se livrer à une recherche de plaisir telle que le vin, l'alcool du vin. Le vin est symbolique du plaisir. Comme il est dit dans le psaume Barichi Nafshi, il est dit Veyain yesamach levav enosh. Le vin réjouit le cœur humain. Un nazir, c'est celui qui a fait un éder de ne plus boire de vin, ni tout ce qui est issu de la vigne, ni même s'entretenir, ne se coupe pas les cheveux pendant toute cette période de la Néziroute. Cet homme-là devient Kadosh. Nézer Elohav al Rosho. Il portera la couronne de Dieu sur sa tête pendant toute cette période de la Néziroute. Parce qu'il a décidé
de maîtriser ses passions, d'être maître et contrôleur de ses instincts, tout homme, de manière totalement naturelle, recherche le plaisir, le bonheur, la jouissance physique, charnelle, matérielle, instantanée. Cet homme a dit « Non, je voudrais être capable de maîtriser mes passions, cette attraction terrestre. » Cet homme-là, pendant toute cette période, il est considéré comme un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur, même pas pour accompagner ses proches parents. Un Kohen idiot, un Kohen simple, il n'a pas le droit de rentrer au cimetière, mais il y a des exceptions. Il a le droit d'accompagner son père, s'il est décédé, Shem Yatzilenu, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur, son épouse. Et également un Met Mitzvah. Si jamais il trouve un mort abandonné et que personne n'est là pour l'ensevelir, il est du devoir de toute personne qui aurait retrouvé ce corps de s'en occuper, de son inhumation. Eh bien, le Kohen Gadol, il est tellement kadosh qu'il n'a pas le droit de s'impurifier, même pas pour les 7 proches que je viens de citer. Il ne lui reste que le Met Mitzvah. Il a le devoir d'inhumer une personne abandonnée, dont le corps est abandonné. Le Nazir, figurez-vous, il atteint le niveau du Kohen Gadol. Durant toute cette période, il n'a pas le droit de rentrer au cimetière, même pas pour accompagner l'un de ses proches parents qui aurait décédé. Rabotai, les Chachamim, tu voulais poser une question? Je voulais savoir si le Nazir, il a aussi l'obligation de laisser la barbe aussi. Oui, il n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant toute la période. Mais, à propos du Nazir, il y a énormément de questions. Pardon? À propos du Nazir, il y a énormément de questions qu'on peut se poser. Déjà, c'est quoi la période minimale pour se proclamer Nazir? Stam Nezirut Shloshim Yom. De manière classique, quand on ne définit pas de période précise, alors c'est 30 jours. Est-ce que c'est accessible à tout un chacun? C'est accessible à tout un chacun. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore valable? On ne le fait pas parce que nous n'avons pas le Beth Amikdash pour suivre la procédure qui est la suite. C'est qu'à l'issue d'un Nézirut, il devait aller au Beth Amikdash, se raser la tête et apporter des corbanotes. Donc aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash pour apporter le korban du Nazir. C'est pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui, sinon il resterait Nazir toute sa vie. Ok, et dernière question, est-ce que c'est quelqu'un est-ce que quelqu'un de marié au temps du Beth Amikdash, il peut être Nazir ou pas? Parce que s'il est marié, il y a des plaisirs de... Non, quand on interdit, on s'interdit uniquement le plaisir du vin et de tout ce qui est issu de la vigne, uniquement ça. Et la chevelure. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres plaisirs dans le monde. Oui, c'est vrai. Mais à partir du moment où on était capable de s'abstenir d'une drogue, et bien à partir de ce moment-là, on est maître de soi. Après, on est capable de faire attention à ce qui est permis, ce qui est interdit. Tant qu'on a l'habitude de ravager tout ce qui est permis, je croque de plein dedans tout ce qui est permis, j'arrive à la limite de l'interdit, c'est très dur. Allez, juste un petit péché mignon encore. C'est pour cela qu'on te dit, interdis-toi ce qui est permis, c'est sûr que tu ne vas pas te permettre ce qui est interdit. Kadesh atzmecha, bamutar lach. Sois kadosh, même dans ce qui est permis. Le Nazir, c'est cette mitzvah, Baruch haba Rav Yosef. Je suis impressionné par le public. Et encore plus par vous. C'est réciproque. La juxtaposition de ces deux sujets, le thème de la sota et le thème du nazir, nos maîtres nous enseignent que la raison pour laquelle la Torah a rapproché ces deux sujets, c'est pour nous dire que kol haroe sota bekilkula yazir atzmo minayayin. Si à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un était présent, il était témoin de ce scénario terrible, d'avoir vu une femme soupçonnée par son mari d'avoir commis un adultère, et que finalement, après avoir bu cette eau maudite, elle avait explosé comme on l'a précédemment décrit,
quelle devait être la réaction de toutes les personnes qui étaient présentes, qui avaient assisté à cet horrible scénario, qui ont vu la sota exploser. Yazir atzmo minayain, eh bien, il faut qu'il s'engage à prendre sur lui une période de nésiroute, de s'interdire le vin. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi est-ce que la Torah demande aux personnes présentes au moment d'explosion de la sota de devenir nazir? Pourquoi? Pour comprendre la réponse, rappelons ce qu'explique le Siforno, Rabbi Ovadia de Siforno. Il explique que la Torah a introduit le sujet de la sota ainsi. Ish, ish, ki tiste ishto, ou ma'alabo ma'al, veshachav ish ota, shirvat zera. Un homme dont l'épouse a dévié, s'est dévoyée, tisté, la chaîne sauté, ou ma'alabo ma'al, et a eu un comportement infidèle envers son mari, Veshachav Ishota Shirvat Zera, et elle a eu un rapport avec un autre homme. Le Seforno nous explique que malheureusement, le Yetzer Hara est très malin. Il ne va jamais pousser un Ben Israël ou une Bat Israël de but en blanc vers la Havera. Va faire la Havera. Il n'est pas bête, il n'est pas fou. Il sait très bien qu'un Ben Israël a une conscience juive, une conscience de Torah. Il ressent la présence divine, et un Ben Israël ne veut pas faire une Havera. Si je vous dis, viens faire la Havera, je vous dis comme ça, viens contre Dieu, personne ne voudra faire quelque chose contre Dieu. Qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Très malin. Il envoie des petits appâts. Ce qu'on appelle des petits péchés mignons. Et petits péchés, petits. Et puis après, un peu plus grand. Après, un peu plus grand. Et puis après, Rahmana Itzlan. C'est comme ça que Chachamim vont dire dans Masechet Shabbat, Kach darko shel Yetzer Hara. Hayom omer lo asekach, mahar omer lo asekach, ad sheomer lo lech avod avodah zara. C'est comme ça que la stratégie du Yetzer Hara. C'est qu'aujourd'hui, il dit fais ça. Demain, juste encore un peu plus. Après, juste encore un peu plus, jusqu'à ce que Chas v'Shalom, il est capable de l'éjecter jusqu'à l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Être prévoyant, intelligent, voir et prévoir le danger lorsqu'il est encore loin, pour prendre des précautions, se mettre des garde-fous, s'empêcher de tomber dans la faute. Cette femme, d'abord, qu'est-ce qu'elle a fait? Tisté, elle a eu un comportement léger, en se permettant de parler n'importe comment avec les hommes. Et puis après, Ma'al abo Ma'al, c'est embrassé, enlacé, nanani, nanana. Et puis après, Hashem Yatzilenu, elle ne connaît plus les limites. C'est pour cela que la Torah tout de suite nous parle du Nazir. Nazir, tu as vu comment ça commence? Éloigne-toi de la faute. Comme le Chovot Alvavot nous explique que les tzadikim des premières générations s'interdisaient 70 degrés de permis pour ne pas tomber dans 1 degré d'interdit. Comme j'expliquais tout à l'heure, si tu as atteint ce niveau de pouvoir t'interdire le permis, il est clair et évident que tu ne vas pas te permettre et t'autoriser l'interdit. Yazir atzmo minayain, c'est la recherche de plaisir excessive qui entraîne l'homme à la faute, la débandade, le déchaînement, ne connaît plus ses limites. Pour Raï Verabotai, le nazir, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est considéré comme un homme qui porte la couronne de Dieu sur sa tête. Mais le Ibn Ezra va dire que c'est pas pour rien que la Torah, en introduisant le sujet du nazir, va dire Ish ki afli lindor neder nazir leazir lachem. Un homme qui va réaliser un prodige
de s'engager dans ce vœu de devenir nazir. Ish ki yafli. Quoi, pour chaque mitzvah, la Torah voudrait dire un homme qui va réaliser un prodige? Pourquoi spécialement pour cette mitzvah on l'appelle l'homme prodigieux? Et Eloï Ben Ezra de répondre qu'étant donné que la grande majorité de l'humanité, Rov Avdei Haolam, Rov Anshe Haolam, Avdei Hata'avot Hem, ils sont esclaves de leurs désirs, serviteurs de leur volonté. Qui est le maître? Le désir ou l'homme? La passion ou la raison? Entre les deux qui l'emporte? Généralement la passion. C'est la majeure partie des cas de tous les hommes. Celui qui a été capable d'aller en contre-courant, de dire non, j'ai envie, mais non, je ne me laisserai pas entraîner par le Yetzer Hara. J'ai envie, je désire. Eh bien, qu'il sache que c'est un homme hors du commun. Tu es maître de toi-même. Je vous raconte l'histoire d'un philosophe que Rovot Alvavot rapporte comme histoire. Le roi demande au philosophe: qui es-tu? Présente-toi. Le philosophe répond: je suis le roi de votre roi. Le roi qui s'énerve, qui se laisse emporter dans une furie pas possible, dit: je vais tout de suite envoyer à la guillotine. Sa Majesté, laissez-moi m'expliquer. Je vous pose une question, Sa Majesté. Lorsque vous avez envie de quelque chose, est-ce que vous arrivez à vous abstenir, ou bien généralement vous réalisez tous vos désirs? Il dit: évidemment, je fais ce que je veux. Quand je veux, et tout ce qui me semble, tout ce qui est bon à mes yeux, tout ce qui me semble bon. Il dit: ben, c'est justement cela. Vous êtes serviteur de votre désir. C'est celui que je domine. Donc je suis le maître de votre maître, le désir. Ça, c'est la notion du nazir qui atteint ce niveau extraordinaire. Nezer Elohav al Rosho. La couronne de Dieu est posée sur sa tête. Mais maintenant, mes amis, je vais vous faire part d'un texte de la Gemara, d'une histoire assez célèbre, mais qui est porteuse de tant de leçons extraordinaires. Écoutez l'histoire. Elle figure dans la Gemara Masechet Nedarim, page 9. La Gemara raconte que Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol à l'époque du second temple, a dit: de ma vie, Miyamai, Lo achalti Hacham Nazir Tameh, je n'ai jamais consommé d'un korban Hacham, d'un Nazir Tameh. Qu'est-ce que c'est que ce korban Hacham Nazir Tameh? Normalement, on a dit qu'une Néziroute, elle dure 30 jours. Mais si quelqu'un, par inadvertance, volontairement ou involontairement, un nazir est rentré dans le cimetière, la Torah va dire Vehayamim arishonim iplu. Les premiers jours de sa néziroute tombent à l'eau. Il faut recommencer à zéro. Aouda. Pourquoi? Parce qu'il est devenu tamé. Mais avant de reprendre, de remettre le compteur à zéro, il faut qu'il amène un korban Hacham. Hacham Nazir Tameh. Le Nazir qui était impur, qui doit amener un korban Hacham. Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, a dit: moi, jamais de ma vie, bien que j'étais Kohen, et que je consommais de tous les korbanot, korban Khatat, korban Hacham, korban Shlamim, je mangeais des korbanot, mais jamais de Hacham Nazir Tameh. Pourquoi? Car je craignais une chose. Je craignais fort que le Nazir ait regretté sa Néziroute. Pourquoi? Parce qu'au début, lorsqu'il a pris sur lui ce vœu, ce devoir de Néziroute, il pensait que ça allait durer que 30 jours. Et voilà que, malencontreusement, il se retrouvait dans un cimetière, et à cause de cela, il a besoin maintenant de recommencer à zéro. Imaginez-vous, quelqu'un qui a déjà fait 29 jours.
Il restait plus qu'un jour et il termine sa Nézirout. Il se dit, tiens, demain, je reprends mon coup de rouge, je reprends ma bouteille. Un jour. Et juste à ce moment-là, il y a quelqu'un, Shem Yatzilenu, qui décède à côté de lui. Un mort à côté de lui. Il est tamé. Raouda. Il doit recommencer ses 30 jours. Il doit recommencer 30 jours. Il dit, mais ça va pas, moi j'ai pris une Nézirout pour 30 jours, pas pour 59 jours. Alors, il a un sentiment de regret d'avoir pris sur lui la Nézirout. À cause de cela, ce regret peut paraître comme une remise en cause, une remise en question de sa Nézirout depuis le début. Comme si sa Nézirout n'a jamais eu lieu. Parce que vous savez que quelqu'un qui veut faire un Tarat Nedarim, il va chez un Chacham, il veut annuler le vœu, un serment, un vœu. Il lui dit, Rabbi, j'ai regretté d'avoir fait ce vœu. Il dit, pourquoi? Voilà, les circonstances étaient telles et telles. Si je savais que ça allait se passer comme ça, jamais je n'aurais pris sur moi un tel neder. Le Chacham a le pouvoir d'annuler le vœu. Avec ce fameux Petah et Harata, avec le regret de cette personne et l'ouverture qu'il lui trouve. Le Nazir, maintenant, il regrette. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Chacham qui lui a annulé le vœu. Mais du fait de son regret, de ses remords, de s'être engagé dans cette Nézirout, ça peut paraître comme une annulation rétroactive de son vœu. Et par conséquent, si la Nézirout n'avait jamais eu lieu depuis le départ, donc le korban qu'il apporte peut paraître comme ce qu'on appelle Choulin Ba'azara. Vous savez qu'est-ce que c'est que Choulin Ba'azara? C'est un animal profane qui a été abattu rituellement dans le Beth Amikdash. C'est assourd de le manger. Dans le Beth Amikdash, on ne peut égorger, on ne peut faire shrita que des bêtes qui sont sacrées, consacrées, qui sont korban, kadosh. Mais un animal quelconque, une bête profane, c'est assourd. Ça s'appelle Choulin Ba'azara, du profane dans le parvis du Saint-Temple. C'est une bête pas cachère ou... Non, je parle d'une bête normale, cachère. À l'extérieur, tu peux lui faire la shrita et la consommer à volonté, pas de souci. Mais ne l'égorge pas dans le Beth Amikdash. Mais étant donné que le Nazir a peut-être regretté, donc cette bête-là qui était censée être Hacham, Korban Hacham, elle est peut-être devenue rétroactivement Choulin. Et donc le Nazir, quand il amène ce Hacham-là dans le Beth Amikdash, c'est du Choulin Ba'azara. Le Ran Rabbeinu Nissim m'explique, c'est pas du vrai Choulin Ba'azara, mais ça paraît être. Rabotai, Shimon Hatzadik raconte qu'en général, il n'a jamais mangé de Korban Hacham Nazir Tamé, à l'exception d'une seule fois. Cette fois-ci, c'était quoi? Pour quelle raison il a mangé le Korban Hacham Nazir Tamé? Et écoutez ce récit passionnant. Lo achalti Hacham Nazir Tamé ela ehad, qu'une seule fois. Pa'am achat, une fois, ba Adam ehad, un homme est venu, Nazir min hadarom, un Nazir qui habitait le sud d'Eretz Israël. Vera'itiv shehu yefer enaim vetov ro'i ukvutsotav sedurot lo taltalim. J'ai vu que cet homme avait de très beaux yeux. Il était tellement agréable d'apparence et ses cheveux étaient ondulés. Il avait comme des permanentes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le savez qu'un nazir, à l'issue de sa néziroute, on doit lui raser la tête. Alors, ce nazir, quand il est venu, je lui ai dit, mais mon fils, béni, qu'est-ce qui t'a pris de t'engager dans la néziroute, sachant pertinemment qu'à l'issue de celle-ci, tu vas devoir te raser cette belle chevelure, tu vas perdre ces beaux cheveux. Alors pourquoi tu as pris sur toi la néziroute? Il m'a répondu ainsi. Amarli,
Roé Haïti, le Abba Be'iri. J'étais le berger des troupeaux de mon papa dans ma ville. Halarti le Malot Maïm Minamarian. J'ai été pour puiser de l'eau dans la source. Venistakalti Bebabu Hacheli. Voilà que lorsque j'ai été puiser de l'eau dans la source, je me suis penché pour puiser de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a fait miroiter ma silhouette. Et j'ai vu que j'étais beau. Et mon Yetzer Hara a foncé sur moi. Il s'est rué sur moi. Et mon Yetzer Hara a voulu me déraciner du monde, me détruire. Amartilo, j'ai dit à mon Yetzer Hara, Racha, lama tamidgae beolam she'eno shelcha. J'ai dit au Yetzer Hara, méchant, pourquoi tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? Bemi sheuratid liyot rima vetolera. Tu te vantes et tu t'enorgueillis d'un corps qui va être rongé par la vermine sous la terre dans la tombe. Ha'avoda, je jure au nom du culte sacré. Shagalechacha la shamaim, je vais te raser la chevelure, mais pas simplement te raser, dans le cadre d'une mitzvah. La shamaim, comment on peut se couper les cheveux? C'est une mitzvah de se couper les cheveux en devenant nazir. Voilà pourquoi je suis devenu nazir, justement pour couper les cheveux. Et pas simplement me les couper dans le cadre d'une mitzvah. Shimon HaTzadik raconte, Amadti, je me suis levé, Venashaktiv al Rosho, je l'ai embrassé sur son front, Ve Amartilo, et je lui ai dit, béni, mon fils, Kamocha irbu nozre nezirut be'Israël, pourvu qu'il y en ait beaucoup comme toi, des nézirim au sein du peuple juif. Alecha katuv omer, ish ki yafli lindo neder, nazir le'azir lachem. C'est de toi que la Torah parle, lorsqu'elle s'est exprimée en disant, si un homme prodigieux s'engage dans ce vœu de Nézirut, et bien voilà quelle sera la procédure à respecter. La Torah de qui elle a parlé quand elle a dit un homme prodigieux? Certainement d'un homme de ton envergure, un homme de ta trempe, un homme qui a été capable comme toi de faire face au Yetzer Hara. Mais moi ce que je voudrais faire les amis, c'est dans quelques secondes prendre avec vous, point par point, de ce récit et d'analyser les leçons qu'il y a à en tirer, mais surtout la question que je vais vous poser, c'est de savoir, Shimon HaTzadik n'a jamais mangé de Korban Hacham Nazir Tamé de sa vie. À quel titre? Parce qu'il craignait toujours que le Nazir, en voyant que la période de la Néziroute s'est prolongée, qu'il ait un regret. Et s'il a un regret, ça devient Cholin Ba'azara. Pourquoi cette fois-ci, il est sorti de son habitude, il a fait exception? Pourquoi cette fois-ci, il a considéré que ce Nazir ne s'est certainement pas remis en question, il n'a certainement pas regretté sa Néziroute, et il pouvait manger tranquillement ce Korban. Qu'est-ce qu'il a rassuré au niveau de ce Nazir? Chavon. Normalement, Nazir, quand on rentre dans le contexte de Nazir, quand quelqu'un dit que je suis Nazir, ben, ça veut dire qu'il se prive de plaisir, par exemple les cheveux et le vin. Et si par exemple quelqu'un, le vin, ça ne le gêne pas de ne pas boire, et les cheveux, il trouve ça très beau chez lui. Donc pour lui, c'est plutôt... facilité. Voilà. Ou un... C'est pas une difficulté, quoi. Voilà. Si. C'est excellent comme question. Il va falloir répondre en disant que, comme j'ai dit en préambule, le yaïn, le vin, est symbole de toutes les drogues et en fait la référence de tous les plaisirs de ce monde, puisque le passouk va dire V'yaïn yesamach levav enosh. Le vin a été créé par Dieu pour réjouir les cœurs humains. Donc c'est le réjouissant par excellence. Et la chevelure, on le sait, que les gens quand ils s'entretiennent, quand ils vont à une soirée, dans n'importe quelle situation, quand ils veulent se faire beau, d'abord la chevelure. Regardez combien les coiffeurs font un carton. Oui.
Le vin, c'est pas Dieu qui l'a créé, il a créé le raisin, et c'est l'homme qui a créé le vin. Évidemment, mais il a donné en l'homme la chorma pour savoir élaborer la vigne, pour en extraire ce bon élixir, le vin. D'ailleurs, on a la mitzvah du kiddush sur le verre de vin. Brit Mila, le verre de vin. Mariage, le verre de vin. Pourquoi ? Parce que justement, étant donné que le vin est tellement important, puisqu'il réjouit le cœur humain, on doit s'en servir pour faire des mitzvot, pour justement le consacrer à Dieu. Et ne pas tomber dans une mauvaise consommation, comme d'ailleurs c'est marqué sur les bouteilles d'alcool, à consommer avec modération. Les amis. C'est qui modération ? Ah oui. D'ailleurs, ce qui me fait très rire, c'est les paquets de cigarettes que les gens font sortir de leur poche. Fumais-tu ? Ils prennent la cigarette avec plaisir. Fumais-tu ? Ils kiffent la fumée. Bon, les amis, comme je vous l'ai dit, ce nazir est pour nous un modèle sur beaucoup de plans, sur sa manière de réfléchir, sa manière d'appréhender le monde, comme on va l'expliquer immédiatement. Qu'a-t-il répondu, le nazir, quand Shimon HaTzadik lui a dit « Mais pourquoi tu as voulu détruire cette belle chevelure? Tu étais un beau garçon, mais tu vas t'en les dire !» Qu'a-t-il répondu? Parce que justement, c'est ce que je voulais. Car un jour, le Yetzer Hara a voulu m'attaquer. Comment? J'ai été puiser de l'eau de la source, j'ai aperçu ma silhouette reflétée et miroitée dans l'eau. Pahaz alay itzri. Mon Yetzer Hara a foncé, a fait vite, il s'est rué sur moi. Les amis, vous entendez là? Pahaz alay itzri. Ce nazir a décelé la force du Yetzer Hara. Il a compris quelle est la stratégie. Ce nazir, il a compris que la force du Yetzer Hara, c'est dans la rapidité. C'est comme les coups de karaté. C'est dans la rapidité. Le Yetzer Hara, vous savez ce qu'il fait? Il veut faire la Havera en 2 temps 3 mouvements. Il ne te laisse pas le temps de réfléchir, de réaliser ce que tu vas faire. Tu as une envie? Allez, vas-y, vite. Allez, profite. Kiffe. Si tu réfléchis, tu risques de ne pas faire la Havera. En effet, oui. Tu réfléchis, tu te dis, attends, pour un plaisir instantané, de quelques secondes, un plaisir artificiel, quoi, je vais perdre l'infini. Je vais perdre le bonheur éternellement. Mais ça ne va pas, non? Qu'est-ce que fait Yetzer Hara? Tu n'as pas le temps de réfléchir. Allez, vite, 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 rapide, rapidos. Maher, vite. Si tu réfléchis juste un instant, et je dis quoi? Mais Dieu m'a donné la vie, la santé, les 5 sens, la maison, la famille, mon logis, mes habits, mon lit, j'ai tout. Quoi? Dieu qui me donne tout, c'est contre lui que je vais agir? Je vais utiliser la force qu'il me donne contre lui? C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que fait Yetzer Hara? Il ne nous laisse pas le temps de réfléchir. Quand il ne nous laisse pas le temps de réfléchir, on est à sa merci. Il nous prend par surprise. Voilà comment le nazir l'a neutralisé à ce Yetzer Hara. Il lui a dit, attends. Pachaz. Il lui a dit, tu es tellement beau garçon, vas-y, vite, profite de tes facultés physiques. Il dit non. Bikesh le tordeni mina olam. J'ai compris qu'il est venu me détruire. Yetzer Hara est venu te détruire, te déraciner du monde. Les tordeni mina olam, il est venu me déraciner du monde. Jamais de la vie. C'est quoi cette histoire? Le Yetzer Hara, il est venu simplement te dire, va kiffer une bonne Havera. Va te faire plaisir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Me déraciner du monde. C'est ça la chorma de ce nazir. C'est comme le poisson. Lorsque le pêcheur lance l'hameçon avec un appât dedans, lorsque le poisson mord, il trouve la mort.
Le poisson, s'il est intelligent, il ne voit pas le petit ver de terre qu'il appelle dans le hameçon. Il voit ce qu'il y a derrière le ver de terre. Il voit le pêcheur qui est là-haut, qui veut le tuer, le tirer de l'eau. C'est ce qu'a vu ce nazir. Il a vu ce Yetzer Hara non pas lui proposer de charmantes avérotes qui peuvent procurer du plaisir, J'ai oublié un texte ce soir. mais au contraire, il a vu en lui ce fameux terroriste déguisé. Le fameux terroriste déguisé en un soldat de Tsahal ou en Bachour Yeshiva avec une kippa sur la tête. Et voilà que cet arabe, il te sorte un revolver du cou. Un terroriste déguisé. C'est ça l'Yetzer Hara. Yetzer Hara ne vient pas te faire plaisir. Il vient t'attirer à un appât. Mais le but, c'est de te fracasser en 1000 morceaux. Les tordeni mina olam. Me déraciner du monde. Et des deux mondes. Amartilo Racha Lama Tabit Gae Beolam Sheino Shelcha. Je me suis adressé au Yetzer Hara, je lui ai dit, espèce de méchant, pourquoi tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? D'abord, Amartilo, vous entendez? Je lui ai dit, avec qui il parle? Avec qui il parle? Mais il parle avec lui-même, non? Il était seul. Il parle à son Yetzer Hara. Ça aussi, c'est une grande intelligence de la part du nazir, c'est de savoir que l'attirance vers des intérêts négatifs, ce n'est pas moi, en tant que juif, qui veux faire du mal, faire une avéra pour transgresser la Torah. Non, c'est un mauvais penchant qui est incrusté en moi. Mais ce n'est pas moi, c'est une force extérieure à moi. Et ça, c'est la grande intelligence du nazir, c'est qu'il a su séparer le Yetzer Hatov du Yetzer Hara. Comme dit le Rambam dit qu'un Ben Israël, quand ils ne veulent pas faire une mitzvah, on l'oblige, jusqu'à ce qu'il dise « oui, je veux ». Mais comment tu peux l'obliger jusqu'à ce qu'il dise « je veux » ? Si tu l'as obligé, c'est qu'il ne veut pas. Tu l'as obligé, ça veut dire tu l'as aidé à se débarrasser de son Yetzer Hara. Mais finalement, une fois qu'il n'a plus de Yetzer Hara, c'est « je veux ». C'est son jeu, c'est son moi qui veut faire la Torah et les mitzvot. Il n'y a pas de Ben Israël qui ne veut pas faire Torah et mitzvot. Chaque Ben Israël, il est kadosh. Il a une neshama qui est une étincelle divine, qui naturellement veut aller vers Hachem. Qui est-ce qui nous en empêche? C'est le ferment qui est dans le cœur, le Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, sache que ce n'est pas toi. C'est une force négative qui est extérieure à toi. Et voilà comment le nazir a été capable de comprendre cela, et donc il a neutralisé le mal. Il a attrapé le mal, comme un ennemi que tu attrapes par le col de la chemise. Un martilo, racha, lama tamid gae beolam sheino shelcha. D'abord, je lui parle à la deuxième personne du singulier. Racha. Et en plus, lama tamid gae beolam sheino shelcha. Pourquoi tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? Ça veut dire quoi, un monde qui ne t'appartient pas? Il s'enorgueillit de la beauté. La beauté physique, ça ne lui appartient pas? Alors si ça ne lui appartient pas, qu'est-ce qui lui appartient? Encore les biens matériels. C'est quelque chose qui peut disparaître. L'argent, la maison, la voiture. Mais la beauté, ça fait partie intégrante de l'être humain. C'est ça la chorma du nazir. Il a compris que même la beauté, même l'intelligence, tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes n'est rien d'autre qu'un cadeau permanent d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a prêté vie, nous a donné le corps, mais ce corps-là qu'il nous a prêté, ce n'est pas pour l'éternité. C'est un monde qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas t'enorgueillir de cela. C'est comme un employé qui se trouve dans une grande boîte comme IBM ou autre, et on a mis à sa disposition un ordinateur hyper sophistiqué. Mais alors,
je sais pas, un truc qui coûte 50 000 euros comme ordinateur. Aujourd'hui, vous achetez avec 500 euros, 1000 euros. Un truc à 50 000 euros. Ça doit être un truc de folie. Le soir, il arrive chez lui à la maison, il dit, je vous dis pas, mon ordinateur. Et il voit les autres, les copains, il dit, ah, votre ordinateur, c'est rien du tout, il faut voir le mien. Quelqu'un qui vient qui lui dit, tu as oublié que tu es juste un employé. Tu sais que tu as juste l'autorisation d'utiliser cet appareil, mais il ne t'appartient pas. De toute façon, un beau jour, on t'en enlèvera. Un beau jour, tu quitteras cette entreprise. Tu n'es pas là pour tout le temps. C'est exactement pareil. Ok, tu as un beau corps, en bonne santé. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est un outil de travail qu'Hachem t'a donné. Tu peux t'enorgueillir de cela pour aller contre Dieu. Faire la Havera avec ce corps, mais tu rigoles ou quoi? אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במישהו עתיד להיות עפר רימה ותולעה. Mieux que ça. Allons-y jusqu'au bout de l'analyse. Analysons le corps. Beau ou pas beau? C'est quoi? C'est de la chair. De la chair qui un jour va sous la tombe, pourrir, être rongée par la vermine. Une telle putréfaction insupportable. D'ailleurs, on ne laisse pas les gens sans être inhumés longtemps. Et si on les laisse, on les embaume. Avec du gaz carbonique, on les maintient. Pourquoi? Parce que le corps humain, tchic-tchac, c'est quoi? C'est insupportable à l'odeur. Alors, de ce corps-là, tu t'enorgueillis. Ha'avoda. Je jure au nom du culte sacré. Je vais devenir nazir, sachant pertinemment qu'à l'issue de cette nésiroute, je vais avoir la mitzvah de me raser les cheveux, me raser la tête. Et là, je vais me couper les cheveux, pas simplement. Non seulement que le Yetzer Hara n'aura pas réussi de me faire une Avera à cause de mes cheveux, mais bien au contraire, moi je me suis servi de ma chevelure pour faire une mitzvah de rasage à l'issue de la mitzvah de Nézirut. Agalehacha la shamayim. Morai verabotai. Tout ce que nous avons dans le monde, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif. Tout dépend de l'utilisation de l'homme. C'est l'homme qui peut utiliser à bon ou à mauvais escient les éléments que Hachem a créés sur terre. C'est là la chorma de ce nazir. Et là, Shimon HaTzadik se lève en tant que Kohen Gadol, et il va embrasser le front de ce nazir, il va lui dire, mon fils, Yirbu kemotra nozre nezirut be'Israël, pourvu qu'il y en ait beaucoup comme toi, des gens intelligents, des gens qui savent analyser le vrai sens de la vie, qui savent comprendre la malice et la manigance du Yetzer Hara. Alecha katuv omer. C'est de toi que la Torah va dire un homme qui aura réalisé un prodige. Oui, le nazir est un homme prodigieux, un homme capable de dire non à ses instincts, de les maîtriser, ses pulsions, d'orienter sa passion. Un chat, quand il court après la souris, tu vas lui faire de la morale? Non, mon cher petit chat, aie pitié de la souris. Elle est innocente. Pourquoi veux-tu la tuer? Tu peux lui faire du moussard jusqu'à demain. Cause toujours, tu m'intéresses. C'est une bête. Mais l'être humain, c'est vrai qu'il a une partie bestiale. Il a la partie intellect, la partie neshama. La neshama doit dominer le corps, tenir les rênes du pouvoir. Et c'est là que je terminerai en vous disant... On dit tous les matins, Umotar ha'adam mina behema aïn levad ha'neshama tehora shehi atida liten din lecheshbon lefnei melech malachei hamelachim hakadosh baruch hu. La supériorité de l'homme sur l'animal est nulle. Aïn, wallo. La seule chose que nous avons de plus, levad ha'neshama tehora, c'est notre âme pure qui, elle, un jour, retournera devant le trône céleste, devant Akadosh Baruch Hu, devant le Kisei HaKavod, pour rendre des comptes. Mais écoutez cette explication très sympathique.
qui n'est pas la traduction simple, mais néanmoins très jolie. Umotar ha'adam mina behema, la supériorité de l'homme sur l'animal. Aïn, c'est la capacité de dire aïn. Aïn, ça veut dire haine. Non, c'est la négation. C'est dire non. Le Yetzer Hara, il te dit, Bobby, j'ai une avéra à te proposer. Et toi, tu le suis comme ça, comme un petit chien. Et toi, tu me dis, un jour, tu dis, non, Yetzer Hara, non. Tu me proposes une avéra. Eh ben, non. La force d'un Ben Israël. Ça, c'est la force de l'homme par rapport à l'animal. L'animal est capable de dire non? Jamais. Il court. L'animal, le chien voit le chat, il lui court après. Le chat voit la souris, il lui court après. Mais un être humain peut dire aïe, non. C'est ce qui s'est passé avec Yosef. Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, lui propose une avéra. Vaïmaen Yosef. Yosef a refusé. Mais sur Vaïmaen, il y a un ta'am, il y a une note de musique. Shalchelet. Very good, Jonathan. Shalchelet. Shalchelet, c'est un ta'am qui est assez rare. Mais c'est pour dire l'insistance. Vaïmaen. Il a refusé catégoriquement la proposition de la femme de Potiphar. Ça, c'est Yosef Hatzadik. C'est grâce à cela qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Toute la grandeur qu'Hachem lui a offerte, c'était en retour par rapport à son investissement, qui était par rapport à cette capacité de pouvoir se maîtriser. Yehi Ratzon, qu'après cette fête de Shavuot, hier soir, nous avons terminé cette fête, la fête du renouvellement, de l'engagement du peuple juif, à souscrire à la volonté divine, que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a demandé, on est prêt à l'accomplir. Nos ancêtres ont proclamé à l'unisson Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Tout ce que Dieu a demandé, on le fera, sans hésiter. Cet engagement, nous le renouvelons chaque année avec la fête de Shavuot. Qu'Hachem nous aide à lui rester fidèle et de continuer dans cette bonne voie, celle que vous avez choisie. Vos ancêtres ont choisi déjà pour vous. Et bien que Akadosh Baruch Hu nous donne toujours la force de résistance face au Yetzer Hara, à tous les penchants du mal, tous les vents négatifs qui soufflent dans le monde, qu'on soit toujours à même de pouvoir rester fidèle à Dieu. Hashem Yirazerenu al Devar Kivod Shemo.